Bienvenue dans ce chapitre consacré à Linux avancé pour la sécurité. Ce chapitre constitue un pilier fondamental de votre parcours vers le métier de spécialiste en cybersécurité et DevSecOps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre pourquoi Linux occupe une place centrale dans le domaine de la sécurité informatique, ce que vous allez apprendre ici, et comment ces connaissances s'articulent avec l'ensemble du cursus. Pourquoi Linux est incontournable en cybersécurité? Linux est le système d'exploitation de référence pour les professionnels de la sécurité informatique, et ce pour plusieurs raisons concrètes. Premièrement, la quasi-totalité des serveurs exposés sur Internet fonctionnent sous Linux. Que ce soit des serveurs web, des bases de données, des conteneurs applicatifs ou des infrastructures cloud, Linux est omniprésent. Un testeur d'intrusion ou un ingénieur DevSecOps qui ne maîtrise pas Linux est donc sérieusement limité dans son travail quotidien. Deuxièmement, les outils de sécurité les plus puissants et les plus utilisés sont natifs ou principalement conçus pour Linux. Des outils comme Nmap, scanner de port et de réseau, Wireshark, analyseur de trafic réseau, Metasploit, plateforme d'exploitation de vulnérabilité, ou encore URPSuite, proxy d'interception pour les tests web, fonctionnent nativement et de manière optimale sur Linux. Troisièmement, Linux offre un contrôle total sur le système. Les permissions, les processus, les fichiers système, le réseau, tout est accessible, configurable et auditable. Cette transparence est à la fois une force pour les défenseurs, ils peuvent tout surveiller, et un terrain d'étude indispensable pour les testeurs d'intrusion. Ils comprennent ce qu'ils cherchent à exploiter ou à sécuriser. Quatrièmement, les distributions Linux orientées sécurité, comme Kali Linux ou Parrot OS, sont des environnements de travail complets et prêts à l'emploi pour mener des audits de sécurité, des tests d'intrusion et des analyses forensiques. Ce que vous allez apprendre dans ce chapitre. Ce chapitre ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'a jamais touché à Linux. Il suppose que vous avez une connaissance de base du terminal et des commandes fondamentales. L'objectif ici est d'aller plus loin, de passer du statut d'utilisateur occasionnel à celui de praticien capable d'utiliser Linux comme un outil de sécurité professionnelle. Voici les grandes thématiques que vous allez maîtriser à l'issue de ce chapitre. La gestion avancée des permissions et des droits d'accès sous Linux, notamment les permissions spéciales comme le Bitset User Identifier, SUID, le Bitset Group Identifier, SGHID et le Sticky Bit. Ces mécanismes sont souvent au cœur des vulnérabilités d'élévation de privilèges sur les systèmes Linux. La gestion des utilisateurs et des groupes, la configuration du fichier des mots de passe, etc., du fichier des mots de passe chiffrés, etc., shadow, et la compréhension des mécanismes d'authentification locale. Ces éléments sont des cibles classiques lors d'un test d'intrusion sur un système Linux. La surveillance des processus et des services, l'utilisation des commandes comme ps, top, htop, lsoff, netstat ou ss pour identifier ce qui tourne sur un système, quels ports sont ouverts, et détecter des comportements anormaux. La gestion des journaux système, log. La lecture et l'interprétation des fichiers de journalisation dans /varlog, l'utilisation de journal /etc pour les systèmes utilisant systemd. Comprendre les journaux est indispensable aussi bien pour investiguer un incident de sécurité que pour tester l'efficacité de la détection lors d'un test d'intrusion. La configuration du pare-feu Linux avec iptable et nftable, ainsi que l'outil simplifié Uncomplicated Firewall, UFW. Vous apprendrez à créer des règles de filtrage réseau, à bloquer ou autoriser des flux spécifiques et à auditer une configuration existante. La gestion des connexions réseau, la configuration des interfaces réseau. La lecture des tables de routage et l'utilisation d'outils comme TCP-dump pour capturer et analyser le trafic réseau directement depuis le terminal. L'utilisation avancée du shell bash pour l'automatisation. Notamment l'écriture de scripts permettant d'automatiser des tâches répétitives comme la collecte d'informations sur un système, reconnaissance interne, la vérification de configuration ou l'automatisation de tests de sécurité basiques. La compréhension du mécanisme de montée en privilège, élévation de privilèges, sur Linux, c'est-à-dire comment un attaquant qui a obtenu un accès limité peut tenter d'obtenir les droits d'administrateur, root. Vous étudierez les vecteurs classiques, mauvaise configuration de fichiers SUID, tâches planifiées mal sécurisées, cron job, service tournant en route avec des droits excessifs, variables d'environnement mal gérées, la gestion des clés et certificats SSH, Secure Shell, la configuration sécurisée du service SSH, la désactivation de l'authentification par mot de passe au profit des clés cryptographiques et la détection de configurations SSH dangereuses. Les bases de la conteneurisation avec Docker dans une perspective sécurité, comprendre les risques liés aux conteneurs mal configurés, les fuites de privilèges depuis un conteneur vers l'autre et les bonnes pratiques pour sécuriser un environnement conteneurisé. Comment ce chapitre s'intègre dans votre parcours global? Le cursus dans lequel vous vous trouvez a pour objectif de vous former à un métier complet et exigeant, spécialiste en cybersécurité et DevSecOps. Ce métier combine deux dimensions majeures. D'un côté, la sécurité offensive et défensive des applications, savoir attaquer, tester les vulnérabilités, et savoir défendre, corriger, protéger, surveiller.
De l'autre côté, l'intégration de la sécurité dans les processus de développement et de déploiement logiciel, ce qu'on appelle DevSecOps, c'est-à-dire l'intégration continue et le déploiement continu sécurisé, les tests automatisés de sécurité, la gestion des dépendances vulnérables et la sécurisation des environnements de production. Linux avancé est la fondation sur laquelle repose l'ensemble de ces compétences. Voici quelques exemples concrets de la manière dont ce chapitre alimente les autres parties du cursus. Lorsque vous réaliserez un test d'intrusion sur une application web, vous utiliserez des outils comme MM ou Metasploit depuis un terminal Linux. Savoir naviguer rapidement dans le système de fichiers, comprendre la sortie des commandes réseau, écrire un script bash pour automatiser une phase de reconnaissance, tout cela repose sur les compétences de ce chapitre. Lorsque vous analyserez les vulnérabilités d'une application, vous devrez parfois accéder directement à un serveur Linux compromis pour y rechercher des fichiers de configuration, des clés d'API stockées en clair, des permissions mal configurées. La lecture et la manipulation de fichiers sous Linux en ligne de commande sont alors indispensables. Lorsque vous mettrez en place une chaîne de livraison sécurisée, pipeline d'intégration continue et de déploiement continu. Les scripts d'automatisation tournent généralement sur des agents Linux. Comprendre comment configurer un environnement Linux, gérer les droits d'accès, sécuriser les secrets dans des variables d'environnement, c'est du Linux avancé appliqué au DevSecOps. Lorsque vous travaillerez avec des conteneurs Docker ou Kubernetes, la majorité des images de base et des environnements d'exécution sont Linux. 5. Les vulnérabilités de type évasion de conteneurs ou mauvaise configuration des droits dans un conteneur reposent sur des mécanismes Linux que vous étudierez ici. Les compétences professionnelles visées. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de auditer les permissions d'un système Linux et identifier des configurations dangereuses exploitables par un attaquant. Analyser les processus, les services et les connexions réseau actives sur un serveur Linux pour détecter des anomalies. Lire et interpréter les journaux système pour investiguer un incident ou vérifier que vos tests d'intrusion génèrent bien des traces détectables. Configurer et auditer un pare-feu Linux pour contrôler les flux réseau entrants et sortants. Écrire des scripts bash simples pour automatiser des tâches de sécurité répétitives. Identifier les vecteurs classiques de montée en privilège sur Linux et comprendre comment les corriger. Configurer le service SSH de manière sécurisée et identifier les configurations SSH dangereuses. Comprendre les risques de sécurité liés à l'utilisation de conteneurs Docker et appliquer les bonnes pratiques de base. Un mot sur la méthode d'apprentissage. Ce chapitre est conçu pour des adultes en reconversion professionnelle. Cela signifie que chaque notion théorique est immédiatement reliée à un usage concret et professionnel. Vous n'apprendrez pas Linux pour le plaisir académique, mais parce que chaque commande, chaque concept, chaque mécanisme que vous étudierez ici sera directement réutilisé dans votre futur travail. Les exemples utilisés tout au long du chapitre sont tirés de scénarios réels. Un serveur web mal configuré sur lequel un testeur d'intrusion cherche à élever ses privilèges. Un ingénieur DevSecOps qui doit sécuriser un pipeline de déploiement. Un analyste en sécurité qui examine les journaux d'un serveur après une intrusion. Prends le temps de lire attentivement chaque section. Les notions abordées seront évaluées dans un questionnaire à choix multiples qui testera votre compréhension réelle, pas uniquement votre mémorisation. Il vous sera demandé d'identifier des comportements corrects ou dangereux, de choisir la bonne commande pour une tâche donnée ou d'analyser une situation concrète. Linux n'est pas un outil parmi d'autres dans la boîte à outils du spécialiste en cybersécurité. Merci, c'est l'environnement dans lequel vous allez travailler chaque jour. Plus vous le maîtriserez, plus vous serez efficace, autonome et crédible dans votre futur métier.